tout le monde ici va contribuer. Le président n'a pas encore le salon, mais il y a beaucoup, il va intervenir dans toutes ces questions que vous avez posées ou d'influence. Nous vous remercions pour votre contribution. Je vais toucher un peu fixe. Il y a le dernier intervenant, je crois, rejoint à peu près celui qui avait parlé aussi sur les jeunes du milieu, c'est eux qui connaissent mieux et qui peuvent faire la sécurité. Bien prendre, mettre des vigiles. C'est vrai, avant, il y a eu des vigiles. Les temps ne sont plus pareils. On ne connaissait pas le terrorisme, les gens viennent avec des armes. On ne connaissait pas ça. J'ai menti. Les jeunes du quartier, ils ont des armes, ils vont se substituer aux forces d'ordre de sécurité qui ont la formation militaire, qui peuvent attaquer. C'est qu'on demande justement les jeunes du village ou des quartiers ou de la ville. C'est très bien. C'est ça qu'on vous demande. Quand vous voyez un voleur, vous dites qu'est-ce que vous faites? Vous allez avertir la police. Il y a quelqu'un ici. C'est ce qu'on vous demande, c'est simple. Allez signaler que ici là il y a un problème. Là il y a un voleur. Là il y a quelqu'un qui n'est pas clair. Vous informez. C'est votre travail. Sinon, si on met les vigiles, vous allez attaquer, il y aura un règlement de compte. C'est là que vous-même on va vous exterminer. Donc ça ne sera pas possible. Il est là le commandant, il va compléter. Il faut éviter ça. Les gens viennent avec des armes, toi tu es un patron. Tu fais comment? Voilà le problème. Donc, essayez, c'est pour ça qu'on demande la contribution des civils. C'est très bien. Les jeunes qui connaissent bien leur village, qui connaissent les business, il faut dénoncer. Il faut voir les forces d'ordre de sécurité. Voilà comment il faut procéder. Et pour les prières du soir, c'est un point, il y a l'imam Tando, je crois, qui a parlé aussi de il faut multiplier les prières, ce moment-ci, et il faut autoriser. C'est bien. Nous avons dit, s'il vous plaît, prions jusqu'à 20h. Le reste là, prions chez nous dans nos chambres. Tu peux veiller sans dormir toute la nuit. Tu es en prière. Pourquoi tu veux réunir 1000 personnes pour prier alors que nous sommes dans des conditions difficiles? C'est ça. Jusqu'à 20h, j'ai dit, on rappelle que la région des Sahara, nous sommes en état d'urgence sécuritaire. On peut mettre un couvre-feu, on met des militaires de police en ville, on va on l'arrête. On n'a pas fait ça. Mais nous attirons l'attention. Quand vous dites d'abord, vous allez dire Dieu, vous allez protéger, tu veux dire Dieu. Bon, d'accord. Pendant qu'on est, prie Dieu, quand il va sortir de la chambre, ne ferme pas. Il laisse comme une heure avant, il va voir. Quelqu'un va venir voler, parce qu'il a porté sur Dieu. C'est vrai. On compte sur Dieu, on prie Dieu. Mais ça ne t'empêche pas de fermer ta chambre à clé. Voilà ce qu'on demande. Nous avons intensifié les prières. C'est ça qu'on nous demande. Il faut prier Dieu. Mais comme nous sommes dans des conditions difficiles, si vous sortez et qu'on vous tire dessus, c'est pas normal, c'est pas bien. Vous-même, vous êtes exposés. C'est ça qu'on appelle la prudence. Soyons prudents. Quand tu prends ton véhicule, tu dis, tu as l'assurance de véhicule, donc tu fermes les yeux, tu conduis comme tu veux, ou bien tu vas avoir l'accident. Mais quand tu as l'assurance, ça ne t'empêche pas d'être prudent en route. Ça ne t'empêche pas de rouler à ta droite, non à gauche. Ça ne t'empêche pas de faire des dépassements bizarres. Vous voyez, non?
Pendant tu as assuré, peut-être même tout risque. Alors, notre tout risque religieux, c'est Dieu. Mais toi-même, Dieu t'a donné la liberté. Mais s'il y a tu ne peux pas dépasser certaines normes. Vous voyez, non? Donc, tu as la liberté d'agir en faisant attention. Donc, c'est ça qu'on demande. Nous sommes dans une période difficile. Et j'ai évoqué les Hajj pendant Covid. Est-ce qu'on a fait le pèlerinage? On a perdu. Ça a été perdu. Soyons quand même conscients. Nous n'allons pas nous exposer. Voilà ce qu'on demande, s'il vous plaît. C'est pour ça, si on vous a appelé, vous les imams, c'est que vous êtes porteurs de messages, vous êtes des grandes personnes. Ce n'est pas les jeunes, c'est au bout de convaincre les jeunes. Si vous les imams vous dites non, laissez-nous, nous allons prier, pour 2 semaines, 1 mois, c'est pas bien. Donc, prions chez nous dans nos chambres, tu peux veiller dans ta maison, ta femme, tes enfants. Si vous êtes dans votre maison, si tu ne peux pas faire dans la chambre, mettez-les là dehors, dans une chose derrière. Vous allez vous mettre dans la cour de la maison. Vous allez prier toute la nuit. Ça ne vous interdit pas. Il faut prier. Mais ne sortez pas à 2 heures du matin, déplacer du mosquée à une autre pour aller prier. S'il vous plaît, c'est ça qu'on vous demande. Si nous-mêmes on ne se protège pas, ce n'est pas bien. Il faut aider les forces de sécurité. C'est ça. Je rappelle que nous sommes en état d'urgence sécuritaire. C'est pour cela. Sinon, on n'allait pas le dire. Vous voyez, comme je vous ai dit, 2018, le président de la République a une bonne vision. Il a défoncé les événements. C'est pour ça qu'il faut dénoncer. On ne peut pas rester au dit, bon, voilà, si ça arrive. Non. C'est pour ça qu'on vous supplie, on vous demande pardon. Essayons de nous entendre, de nous comprendre. Tout ça. Et Dieu, là, il que tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Dieu sait que tu ne peux pas. Tu ne peux pas Dieu punir parce qu'il y a des contraintes, parce qu'il y a des règlements. Voilà, c'est ça le problème. Vous les imams, vous le dites, n'est-ce pas? Et dit la une fois. Voilà, les autorités, on les respecte, ils ont décidé de quelque chose. Maintenant, une fois que le problème va se passer, bon, on ne sera jamais interdit. Et nous remercions le gouvernement, depuis le vieux Yadéma jusqu'à Fort Assemblée, qui d'ailleurs fait des offres pour amener les musulmans à la Mecque. Il n'est pas musulman. Vous voyez? Donc quand il y a ne forcez pas. Voilà les problèmes. Je vous en prie, essayons de nous comprendre. Et vraiment, quand il y a ça, je répète, s'il n'y avait pas d'état d'urgence, on n'aurait pas le problème. Quelqu'un a évoqué que les gens jouent en table, ils font la fête jusqu'à 2 heures du matin, jusqu'à la nuit tard. Ah, c'est que nous sommes en train de faire là. D'ici vendredi, on va sortir la note pour tout le monde. Pour préciser les mariages, tout ça là, c'est interdit la nuit. Le gouverneur là, il va vous expliquer. Il y en a qui se passent à Kenya, qui étaient en fête. À 20 heures, la gendarmerie est venue. Ils n'ont pas pu on dit écoutez, nous sommes en état d'urgence sécuritaire. Il faut arrêter la fête. Oh, on a compris. La gendarmerie est partie. Ils ont monté jusqu'à 22h30 qu'on a venu tuer 3 personnes. Vous voulez vous exposer comme ça? Voilà. Si la gendarmerie était venue, on a commencé à bastonner les gens. Nous allons crier, la gendarmerie est venue nous taper, c'est pas normal, c'est pas bien. Bon, on est venu, pardon, arrêter à 20h. La gendarmerie, pardon, les a laissés. À 22h30, il y a eu 3 morts la nuit, là, on a tiré dessus. Il y a 5 blessés qu'on a menés, les militaires, les autres, on a emmenés à l'hôpital. Vous voyez, mais il faut mesurer les risques et les dangers. C'est ça, il faut mesurer les risques. C'est ça. Le collègue là, il va compléter. Donc, quelqu'un dit, je crois que c'est le vice-président Odi, de cibler certains, permettre certains mosquées, tout ça. Donc, si vous permettez l'autre, parce que l'autre aussi va dire, mais pourquoi vous m'interdisez, moi, et que c'est ce qu'il faut faire. Maintenant, le problème, donc c'est tout. Prions dans nos maisons, femmes, enfants. C'est tout. Dieu sait que vous êtes contraints. Il ne va pas vous punir pour ça. Et Dieu va exaucer.
Je sais que je compte sur vous les imams, continuez de prier, même seul, Dieu va utiliser. Imam Mohamed Doré, c'est pareil, hein. Il a parlé des vigiles, tout ça, bon, c'est ce que j'ai évoqué. Bon, c'est qui a parlé des djihadistes. Je crois que dans ce temps-là, on n'a pas parlé des djihadistes. Il a parlé de nous avons des musulmans et ça. On parle de terrorisme. On ne parle pas de djihadisme. Nous ne pouvons pas se comprendre. C'est pour ça que j'ai dit, quand vous allez voir quelqu'un qui a mis les treillis, porté treillis, d'aller dans une maison, aller faire une bulle, c'est un soldat. Pourtant, c'est faux. Il allait prendre l'habit des soldats. Donc c'est comme ça. Ceux-là, les terroristes, ils vont aller prendre l'habit des musulmans, dit les djihadistes qui font la guerre de l'islam. C'est faux. Donc c'est le terme terroriste. Personne n'a prononcé. Si on a prononcé, c'est pour faire le parallèle. Donc effectivement, c'est des terroristes. Ce n'est pas des djihadistes. Donc il ne faut pas que vous soyez choqués quand vous dites oh, djihadistes. C'est vrai, nous sommes comprendre. Mais c'est des terroristes. Ils sont parmi les musulmans, ils sont parmi les chrétiens, ils sont parmi les athées. C'est des terroristes. Et on a dit, celui qui terrorise, c'est celui qui utilise les moyens pour faire peur aux gens, pour faire oui, c'est ça, pour terroriser les gens. Donc, il est terroriste. Et dans les musulmans, parmi les musulmans, il y en a. Parmi les chrétiens, il y en a. Parmi les athées, les amis, il y en a. Et tous, c'est le même sac. C'est des terroristes. Pour le pronom foncier, je crois que pour ça, on va revenir là-dessus. Il y a la justice, je crois que c'est ce qui a parlé du conflit des terres. Donc ça, pour le moment, on reviendra sur effectivement, il y a des gens qui sont tapés sur ça. Donc, ça c'est dénommé à 56. C'est le problème foncier. C'est pas que d'abord, c'est pas que dans les salariés. À Tchamba, chez moi, on s'est tapé aussi pour le foncier. Donc, ça, c'est un autre problème qu'on va mieux solutionner. Le président de la République a inscrit le ministère de la Justice. On a besoin de développer une loi pour éviter, améliorer la gestion du foncier. Donc, je vais m'arrêter là pour laisser la parole au commandant supérieur. Et s'il y a quelque chose, on va revenir là-dessus. En même temps, il va répondre à certaines préoccupations et puis il va